Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zélo Cuisine. Je vais vous montrer en plusieurs étapes comment faire de la charcuterie maison. Donc ici, il va s'agir de viande fumée séchée. Alors, je vous explique, moi j'ai déjà depuis une petite semaine, j'ai préparé mes petits sacs de viande que vous voyez ici posés devant moi. Donc j'ai choisi de préparer des filets mignons et des filets de porc, alors dans le filet ou dans les chines. Donc c'est ce que l'on appelle en fonction des régions, du lomo, du lonze, voilà, il y a différentes appellations. Donc pour moi ça va être une première, je vais essayer de faire mes filets mignons, de les farcir. Donc on va faire ça ensemble. Donc c'est assez simple, enfin je vais pas dire c'est simple, je vais plutôt vous dire c'est pas très compliqué. Mais il faut quand même du temps. Et on ne sait pas à l'avance combien de temps il faut exactement entre le moment où vous achèterez votre rôti de porc et le moment où vous pourrez déguster votre filet séché fumé. Alors je vais vous montrer ici de la charcuterie que j'ai déjà séchée et fumée il y a déjà quelques temps et que je conserve sous vide. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là par exemple ici nous avons du magret de canard, vous voyez que j'ai fumé. Alors bon il est sous vide donc forcément c'est plus compliqué à voir, mais je l'ai bien emballé dans du papier. Il est dur, il est fumé, il est séché. Ici nous avons un filet mignon de porc que j'ai fumé et que j'avais mis avec du paprika et des herbes. Et puis ici nous avons un filet, c'est celui que j'ai fait dernièrement. Donc c'était un filet de porc. Donc vous voyez, on était dans un rôti comme celui-ci. Et une fois séché, vous voyez la taille a diminué, le filet a séché, il a perdu de son eau. Donc voilà, donc là aujourd'hui moi c'est celui-ci, enfin ce type de charcuterie que je vais faire. Et puis des filets mignons, mais je vais les farcir avec du comté. Alors pour information, moi mon filet, il avait mis un mois et demi à peu près à sécher, un bon mois. Alors je l'avais mis au départ voilà, il faisait 700 grammes. C'était un rôti de 700 grammes, enfin 700 grammes. Mon rôti devait faire un petit peu plus quand je l'ai acheté. Mais une fois que je l'ai eu salé, donc quand vous le salez, il va rendre de l'eau. Donc une fois salé, une fois fumé, quand j'ai commencé à le mettre à sécher, il faisait un poids de 700 grammes. Et j'ai stoppé la sèche en le mettant sous vide pour qu'il garde son moelleux et le conserver plus longtemps, lorsqu'il faisait 490 grammes. Donc vous voyez, je pense qu'au départ, je suis partie d'un rôti qui devait facilement faire autour de 900 grammes pour arriver à un rôti qui en faisait à peine 500. Donc on perd à peu près la moitié du poids, le fait de sécher. Donc ne prévoyez pas un rôti trop petit parce que il vous restera pas grand chose à manger. Puis c'est dommage de prendre quand même toutes ces étapes. Vous voyez, ça va prendre à peu près 2 mois de séchage. Donc d'être là, d'attendre patiemment, j'allais dire tous les jours, d'aller le regarder, le sentir, pour avoir juste une petite dégustation, c'est un petit peu dommage. Bon, là, moi, j'en fais beaucoup parce que les fêtes de Noël approchent. Voilà, ma vidéo sera certainement mise en cours d'année. Mais les fêtes approchent et ça fait des petits cadeaux à faire. Et c'est toujours, les gens apprécient toujours. Donc, vous allez aller acheter vos plus beaux morceaux de cochonaille. Donc, vous allez prendre, par exemple, moi, la première étape, celle qui est déjà faite, je vais vous montrer, par exemple, avec ce rôti-là. J'ai été donc, je pèse mon rôti. Mon rôti, donc vous voyez, faisait 1,460 kg. Celui-ci, c'était un beau bébé, là, déjà. Et je suis venue donc le mettre dans un sachet sous vide en y ajoutant un mélange d'épices, de sel et de sucre, de manière à le faire à ce qu'on appelle une salaison sous vide en 421.
Alors, c'est des termes un petit peu techniques, hein, mais rappelez-vous-en parce que tout est dit dans le titre. Salaison sous vide en 421. Pourquoi? Vous pesez votre rôti et vous allez faire un mélange à côté de sel, de sucre et d'épices correspondant à 4% du poids du rôti en sel, 2% en sucre et 1% en épices et poivre. C'est pas compliqué, comme ça on se dit oh là là, c'est... Mais non, en fin de compte, pour un rôti d'1 kilo, il vous faudra 40 grammes de sel. Alors utilisez pour ce type de salaison du sel fin. Du sel fin, évitez le sel trop... le sel iodé. Mais voilà, donc pour 1 kilo, 40 grammes de sel fin, 20 grammes de sucre. Moi j'utilise ici un sucre roux, je trouve qu'il est un peu moins sucré. Et puis 1% d'épices et de poivre. Donc un mélange, à savoir moi je mets toujours un petit peu plus de poivre que d'épices, parce que le poivre aide à la conservation, et puis parfume aussi, donne un petit côté un peu piquant. Donc là, pour 1 kg, 40 g de sel, 20 g de sucre, et donc 10 g d'épices. Alors les épices c'est très léger, le poivre aussi, hein, donc ça va vous faire une quantité, vous allez voir, une quantité quand même assez importante. Donc sur les 10 grammes de poivre, d'épices, moi j'ai dû mettre 6 grammes de poivre à peu près. Et puis j'aime bien utiliser les épices Rabelais. Donc les épices Rabelais, on n'en trouve pas partout. Alors, ceux qui habitent un petit peu en campagne, un peu comme je suis moi, on en trouve dans les magasins parce que voilà, il y a toujours des gens qui font eux-mêmes leur charcuterie. C'est vrai qu'en ville, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Donc là, des épices Rabelais, elles sont déjà moulues et c'est très fin. Vous voyez, c'est des épices que l'on met dans les rôtis, pot-au-feu, court-bouillon, terrine, confit, farce, lapin, etc. Et donc, la composition, pour ceux qui n'en trouveraient pas, il y a dedans du romarin, de la coriandre, du laurier, de la sarriette, du fenouil, de l'anis, voilà, et un mélange d'aromates, des épices, de la girofle, de la cannelle, de la muscade, en mélange d'épices. Donc tout ça, c'est présenté sous forme de poudre. C'est vraiment broyé et sous forme de poudre. Et vous voyez, une poudre. Et voilà, j'en mets dans mes terrines de pâté, dans tout ce qui est charcuterie, dans les soupes, hein. Ça sent bon le laurier, le bouquet garni. Voilà, donc vous pouvez aussi, je pense, en commander sur internet. Et donc ne pas oublier le poivre. Donc une fois que vous aurez mélangé tous ces produits secs, hein, donc je vous redis bien, du sel fin, du sucre roux, moi pour ma part, et un mélange d'épices et de poivre. Vous allez vous allez envelopper votre rôti ou votre viande avec toutes ces épices et puis bien le masser, le mettre sous vide, enfin dans un sac, dans lequel vous allez remettre toutes les épices qui seraient tombées dans l'assiette, hein, dans lequel vous auriez salé votre rôti, puisque la quantité est calculée par rapport au poids de la viande. Vous allez ensuite mettre votre sachet donc sous vide, bien le fermer hermétiquement. Donc là, votre viande va être compactée dans son sachet sous vide. Et puis, vous allez laisser comme ça dans le frigo, en prenant soin de retourner le paquet et de bien le masser, de bien le frotter, de le retourner comme ça tous les jours, pour que la viande s'imprègne bien du sel et des épices. Donc la viande, elle va suer. Elle va rendre du jus, elle va rendre du liquide. Vous voyez, c'est ce que l'on voit ici. C'est alors la couleur, le sucre roux et toutes les épices, le poivre donne cette couleur un petit peu noire. Et c'est ce qui va faire la salaison de votre viande et qui va permettre à votre viande de rendre déjà son excès d'eau et de se saler sans être trop salée. Alors, combien de temps? Donc, vous prenez le rayon. Ou alors le diamètre que vous divisez par 2, donc c'est plus simple. Votre rôti fait par exemple, mettons 10 cm de diamètre, donc vous prenez la moitié, donc 10 cm, donc vous prenez la moitié, 5 cm, ça vous fait 5 jours. Et on rajoute toujours une journée supplémentaire.
Donc 6 jours. Donc pour un rôti comme celui-ci, vous devez le laisser sous vide avec ses épices, son sel, son sucre au frigo pendant 6 jours en le retournant tous les jours et en le massant. Pour un plus petit, vous voyez, le filet mignon, il a un diamètre beaucoup plus petit. Et bien là, par exemple, vous allez avoir 4 cm. Donc on met 2 jours plus 1 jour, ça fait 3 jours. Alors à savoir que c'est un jour minimum pour que le sel et les épices aient le temps de parfumer la viande et de faire leur effet. Si vous le laissez 1 jour ou 2 de plus, il n'y a rien de dramatique, mais il faut respecter au moins ce minimum de temps. Donc là, vous voyez, moi j'ai fait tous mes rôtis en même temps. Mes gros rôtis ont un diamètre quand même beaucoup plus gros. J'ai fait mon filet mignon en même temps et j'ouvre tous mes sachets aujourd'hui. C'est-à-dire que les filets mignons seront restés un petit peu plus longtemps. Mais voilà, c'est pas grave. Donc moi j'ai noté le poids de tous mes morceaux de viande avant de les mettre en sachet. Et puis j'ai noté, vous voyez, le nombre de jours. Donc par exemple, pour celui-ci, il fallait 5 jours et demi. Pour celui-ci, je sais plus, 4 jours et demi. Voilà, donc 4 jours et demi parce que le diamètre était inférieur. Pourtant, mon rôti était plus long, mais le diamètre était... Vous voyez, mon rôti ici, il fait 1,2 kg. Là, il fait 1,460 kg. Le poids n'a rien à voir. Le poids a juste... Le poids nous sert pour calculer la quantité d'épices et de sel. Après, c'est uniquement le diamètre de la viande, du rôti, qui permet de savoir le temps de salaison. Un petit peu comme du poisson, hein, de la morue, des choses comme ça. Hein. On met par enfouissement. Quand vous faites aussi du saumon fumé, c'est pareil. Les filets, ça dépend de l'épaisseur du filet. Si vous avez un filet qui fait 500 grammes ou un filet qui fait 1 kg, on va pas mettre le même de temps de salage. Et puis, bon, c'est comme ça. Pas une loi, mais c'est une règle à respecter. Alors, j'ouvre tout de suite mes sachets. Et puis, on va jeter maintenant la saumure qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le jus de la viande avec toutes les épices et le sel. Ça part à la poubelle. Et puis, on va venir bien essuyer les rôtis de manière à les sécher. Alors, voilà, je voulais regarder avec vous le poids que va faire mon rôti déjà après avoir rendu du liquide. Parce que... Non, on va mettre l'assiette comme ça. Je vais faire tard. Donc, mon rôti, au départ, mon rôti faisait 1,2 kg. Et donc là, je le mets, vous voyez, il ne fait plus que 1,125 kg. Donc, il a perdu déjà 75 grammes d'eau. Et il n'est pas fini d'être séché. Donc là, je l'ai sorti de son sac. Vous voyez, il est un petit peu... Je l'ai juste essuyé comme ça avec de l'essuie-tout. Il est un petit peu suintant. Enfin, suintant, c'est un terme un peu... il est humide, j'allais dire. Donc, je vais prendre un torchon propre. Alors, utilisez... moi, j'ai des torchons qui me servent qu'à ça, faire la charcuterie et faire le saumon fumé, toutes ces choses-là. Ce sont des vieux torchons. Vous voyez, celui-là, il a un petit trou ici. Parce qu'en fin de compte, ça a tendance à les noircir un peu, à les tacher. Et puis, surtout, il va falloir les laver à la main avec... les laver à la main ou en machine, mais avec du savon Enfin, voilà, un savon de Marseille ou du liquide vaisselle, voilà. Mais il faut surtout pas mettre d'adoucissant ou de lessive parfumée au risque de voir vos rôtis prendre une odeur de soupline. C'est pas trop ce qu'on recherche. Donc là, voilà, on va venir bien assécher comme ça le rôti pour plus qu'il ait d'humidité. Et puis une fois que le rôti va être bien sec, on va le déposer dans un plat. Voilà, je vais faire ça avec tous mes rôtis. Je vais les mettre dans un plat et ils vont aller au frigo dans le plat pour s'assécher un petit peu pendant une demi-journée, une journée. Voilà. Donc, on peut, si vous souhaitez, vous pouvez également, une fois qu'ils ont été bien essuyés, les mettre dans un plat au frigo pendant une demi-journée à baigner dans du vin rouge. Ça va le parfumer encore un petit peu, du vin rouge dans lequel éventuellement vous pouvez mettre un bouquet garni. Et ça retardera l'étape que je viens de vous dire,
d'une demi-journée de plus. C'est-à-dire que vous les refaites tremper dans un peu de vin rouge, dans un contenant, dans un peu de vin rouge au frigo pendant une demi-journée, puis vous allez refaire la même étape, vous allez les sortir, les égoutter, les essuyer et les remettre à sécher directement dans un plat pendant une autre demi-journée. Donc là, hop, vous voyez mon rôti, celui-ci, il est prêt. Je le prends, je vais le déposer dans un plat. Et je vais essayer, celui-là, je vais essayer de mettre, je n'ai jamais essayé de mettre du vin rouge. Donc j'ai vu quelqu'un qui sur le net qui disait que le lonze, alors bon, je ne m'avance pas parce que je ne suis pas du tout d'origine corse et je ne vis pas non plus en Corse, mais qui disait que le lonze justement avait cette particularité, il fallait le mettre quelques heures dans du vin rouge. Alors là, bon, moi j'ai une bouteille de vin rouge là, et avant qu'il soit perdu, puisque chez nous le vin rouge on le débouche plus quand il y a du monde, il finit dans le vinaigrier. Donc je vais mettre, voilà, je vais l'arroser comme ceci, et puis je vais le laisser toute la matinée là dans le frigo, comme ça en prenant soin de le retourner de temps en temps. Là on va d'ailleurs, hop, je vais commencer, on va voir, ça va lui donner. Et puis l'alcool tue les microbes, donc voilà, ça va. Donc moi c'est un pinot noir que j'ai mis. C'est pas vraiment un vin corse, mais j'ai mis ce que j'avais d'ouvert. On va l'appeler celui-ci quand la Corse rencontre l'Alsace. Voilà, allez, au frigo. Et puis je vais déballer les autres. J'ai décidé de couper chacun de mes rôtis pour en avoir davantage. C'est-à-dire que je vais en offrir à plusieurs personnes et puis je vais garder un petit bout pour pouvoir goûter moi aussi à chacun des rôtis. Donc vous voyez là, quand on le coupe, déjà on voit que c'est un rôti qui a subi une salaison, puisqu'à la coupe, vous voyez déjà, il est plus voilà, il fait plus foncé, il est plus si blanc. Donc je vais remettre, hop, un petit morceau comme ça dans le vin rouge. Là, je vais rajouter un petit peu de vin au besoin. Et puis maintenant, nous allons attaquer. Alors, je vais mettre tout ça au frais et nous allons attaquer les filets mignons. Donc, mes filets mignons sont sortis de la marinade. Je les ai mis là à bien sécher dans mon torchon. Et je vais venir prendre Donc là, j'ai choisi un comté. Donc, je vais venir prendre mon morceau de comté. Je vais lui retirer sa croûte. C'est les poules du voisin qui vont être contentes. On va retirer la croûte du comté. Et on va faire des bâtonnets. Donc là, le filet mignon, j'en ai déjà fait plusieurs fois, du fumé, du séché, les deux. J'en ai jamais fait du farci. Donc ça va être une grande première. Donc là, je vais couper des bâtonnets. Donc j'ai 3 filets mignons, mais ils sont longs mes filets mignons. Donc si je veux mettre du fromage sur tout le long, il me faut bien un morceau et demi ou deux par filet mignon. Donc là, mettons, on va compter un filet mignon, 2 filets mignons. Voilà. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais maintenant venir découper mon filet mignon pour pouvoir le farcir. Donc il va falloir le faire un peu en portefeuille pour y insérer le fromage à l'intérieur. Donc on mettra du fromage, mais il va falloir également, on mettra du poivre avant de le refermer, parce que le poivre est un antiseptique et donc toutes les charcuteries, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir quand même la main lourde
généreuse sur le poivre. Alors, je prends un de mes filets mignons. Alors, ce côté-là, on va le laisser plus hop là, avec le fromage. On prend donc le filet mignon. Donc, il faut qu'il soit à peu près égal en grosseur partout. Hein. C'est-à-dire que je vais couper la petite pointe là, parce que... Hop. Voilà. Je vais couper la petite pointe, on la mangera autrement, hein, on la mangera fraîche. Et puis, je vais essayer maintenant d'ouvrir un petit peu mon filet mignon en portefeuille. Donc le fait d'avoir été salé, la viande, ça durcit la viande. Elle n'a pas la même texture. Elle est plus... Elle ressemble davantage à la viande crue, hein, au jambon fumé, voilà les choses. Et puis, alors, si vous êtes un adepte de la charcuterie maigre, bah, laissez quand même le gras. Alors, dans le filet mignon, il n'y a pas beaucoup de gras. Mais ne dégraissez pas vos rôtis avant de les préparer. Puisque, alors, surtout si vous voulez les fumer, parce qu'en fin de compte, la fumée va adhérer au gras. C'est le gras qui va permettre de capturer la fumée et qui va la rediffuser après dans la viande. Et franchement, si vous, ça risque d'être trop sec si vous retirez tout le gras. Donc, il faut vraiment laisser du gras. Donc là, je vais essayer vraiment de bien ouvrir mon filet mignon. Donc, inutile de vous dire que les mains doivent être super propres, puisque c'est de la viande qui va rester crue. Donc, si vous n'avez pas de fumoir, vous pouvez le faire sécher sans le fumer. Hein. Mais si vous n'avez pas de fumoir, c'est tout bête, vous avez bien un barbecue. Donc, on va faire fumer à froid. Je vais vous expliquer quand sera venue l'étape de la fumaison. Ouais, je vais vous expliquer. Moi, j'ai un fumoir, mais là, je ne vais pas le sortir parce que j'ai pas énormément de pièces non plus. Donc, je ne vais pas le sortir. Je vais utiliser mon barbecue. Et donc, vous allez voir, ça va être tout simple. Donc là, je poivre généreusement l'intérieur, puisque je l'ai ouvert et qu'il y a donc une porte pour les bactéries qui s'est donc ouverte. Donc, je vais venir bien le poivrer. Et je vais venir déposer à l'intérieur. Forcément, le poivre me donne envie d'étamer. Donc, je viens mettre mon fromage. Voilà, comme ceci. Donc, je vais peut-être en avoir trop de fromage. Hein. J'aurais dû en couper un peu. Enfin, on verra. Hop, voilà. Donc là, mon fromage est bien mis comme ceci. Et je vais venir refermer mon rôti en le serrant au maximum. Hein, parce qu'il faut éviter qu'il y ait trop d'air qui se mette à l'intérieur. Et alors, moi, j'ai trouvé, j'avais acheté du filet à rôti, comme ça, élastique. Hein. Donc, je vais aller me laver les mains pour pas salir tout mon filet. Et je vais bien ficeler mon rôti pour le fermer et pour avoir de quoi le suspendre. Donc, si vous n'avez pas de filet, vous prenez de la ficelle. Alors, voilà, je suis venue couper donc dans mon filet un petit morceau. Donc, c'est pareil, hein, je viens juste de l'acheter. Donc, ça va être une première pour moi. Donc on va faire comme pour les bas avarices, hein. On va retrousser tout ça et puis on va essayer d'enfiler ça sur le rôti. Voilà, donc c'est élastique, histoire de bien serrer comme ça le filet, pour éviter qu'il y ait donc de l'air et de la moisissure qui rentre à l'intérieur. C'est pour ça que poivrez bien, hein, parce
puisque le poivre est vraiment un bon antiseptique. Donc là, ben, avec une ficelle, je vais venir vraiment fixer les deux bouts, ce qui me permettra de le suspendre, par la suite de le mettre bien serré, et puis de le suspendre pour le faire sécher par la suite. Donc je vais faire la même chose avec mes deux autres filets mignons. Voilà, donc j'ai ficelé, mais c'est bien serré, ficelé mes 3 filets mignons. Hein. Il y en a un que j'ai coupé par la moitié pour en avoir 2 petits. Ils sont farcis avec du comté. Donc maintenant, ça va partir au frigo pour aller rassir un petit peu, sécher pendant une demi-journée. Et puis, bien tout à l'heure, je les mettrai en fin d'après-midi. Je les mettrai dans le barbecue, dans le fumoir, pour les faire fumer toute la nuit. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure, tout de suite pour vous, et puis en fin de journée pour moi. Alors, voilà mes filets mignons ici, et puis mes rôtis dans le filet et dans les chines, qui sont bien rassis, qui ont bien séché pendant pratiquement une journée au frigo. Donc, je vais maintenant aller préparer le barbecue pour les mettre à fumer. Alors, nous sommes en décembre, il fait à peu près 7-8 degrés dehors. Et voilà, donc je vais préparer pour faire fumer mes rôtis. Donc là, j'ai le Big Green Egg. J'ai mis mon bouchon en lévant. Mon serpentin que je vais placer plus bas, un étage plus bas, et que je vais allumer à l'aide d'un petit cube allume barbecue. Voilà, donc là je suis venue placer mon petit serpentin tout au fond de la cuve, et puis je vais attendre que la sure commence à prendre. Vous voyez, ça commence à fumer. Et quand ça va fumer, je vais remettre mon plateau dessus, puis ma grille avec les rôtis. Alors voilà, tous les rôtis sont installés. Maintenant, il va falloir attendre que la sure soit bien prise. Hein. Donc elle se trouve en dessous, c'est-à-dire à peu près à ce niveau-là. Et c'est parti pour environ, une fois que ça va bien fumer, 8 heures de fumage. Alors, mon barbecue est allumé depuis très peu de temps, et déjà il y a pas mal de fumée qui s'en échappe. Hein. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. J'essaye de zoomer un petit peu. Et voilà, donc moi l'intérêt ça va être d'essayer de concentrer la fumée à l'intérieur de l'œuf. Il faut éviter que la fumée ne sorte de trop, parce que si la combustion se fait trop rapidement, eh bien, nous n'aurons plus de fumée suffisamment à l'intérieur. Donc je vais aller réduire un petit peu l'ouverture de la grille en bas, et puis mettre les évents en haut sur les trous minimum, de manière à concentrer la fumée à l'intérieur de l'œuf. Puisque voilà, je vois que ma sure est bien prise. Donc voilà, il fait donc 7-8 degrés dehors, et je vais donc vérifier que la température ne monte pas dans l'œuf. Mais normalement tout est parfait, puisque nous devons garder une fumaison en dessous 30 degrés. Donc voilà, là j'ai fermé un petit peu les évents, comme je vous disais tout à l'heure. J'ai également diminué là, ici, l'ouverture par laquelle l'air rentre. Et puis voilà, on peut surveiller. En fin de compte, vous voyez, c'est vraiment un fumage à froid. La température ne monte pas du tout. Et puis j'ai une petite fumée. Je vais vous montrer, vous allez voir quand ça sort. Il y a quand même une... alors c'est pas facile de montrer ça en vidéo, mais j'ai tout de même une petite fumée. Je vais ouvrir un petit peu plus comme ça, va, hop, vous voyez, ça vient de s'échapper. Donc je referme pour concentrer ma fumée à l'intérieur. Je laisse juste des petits trous de manière à ce que la fumée puisse monter de la grille du bas vers la grille du haut.
Voilà, donc ça sent bon. Il y a le chat déjà qui est là et qui renifle les bonnes odeurs. Alors, Zilou Cuisine, me revoilà après 2 fois 8 à 9 heures de fumage dans le barbecue. Voilà ce que ça donne au niveau de la barbaque. Vous voyez, parce que j'ai remis de la ficelle pour pouvoir les suspendre. Et ma ficelle, au départ, celle qui les maintient, était de la même couleur que celle que je viens de mettre. Donc vous voyez, ça a bien jauni, ça a bien fumé. Ça a bien pris la fumée. Donc ici, vous voyez les filets de porc. Et puis à côté, il y a les filets mignons. Donc j'ai mis des ficelles, j'ai bien attaché pour pouvoir les suspendre. Sur chaque rôti, j'ai fait une petite étiquette avec le poids de départ, le poids fini, la date d'aujourd'hui. Et donc alors pour calculer le poids fini, étant donné qu'ils ont déjà fumé et qu'en fumant, ben, ils ont déjà perdu un petit peu de... Voilà, ça les fait un petit peu se rétracter. Donc je pars sur 30% de perte de poids. En principe, on est entre 30 et 40, mais là, ils ont déjà perdu un petit peu en fumant. Donc, je vais partir sur 30% de perte de poids. Donc, par exemple, je vais prendre là mon plus gros rôti. Le plus gros rôti a un poids de départ, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, après être salé, fumé, il fait 940 grammes. Et bien, quand il fera environ 660 grammes, il sera bon à déguster. J'ai fait la même chose pour les filets mignons. Alors, à savoir que les filets mignons, j'ai ajouté du fromage, du comté à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si ça modifie le poids. Peut-être qu'ils seront bons à prendre un petit peu avant le poids final. Donc là, par exemple, bon là c'est un demi, je vais prendre un entier. Alors celui-ci là, en entier, il fait 480 grammes et donc à 335 grammes à peu près, il sera bon à être dégusté. Voilà, donc ils sont, vous voyez, j'ai juste passé une ficelle de manière à pouvoir les suspendre comme ceci. Il faudra quand même vérifier parce qu'en séchant, la ficelle risque de d'être un peu lâche, donc il faudra peut-être la resserrer. Et maintenant, je vais aller donc dans le garage puisque nous sommes l'hiver. Il fait un froid un peu humide. Il faut de l'humidité. Hein. Il faut normalement il faudrait. Vous pouvez le faire aussi dans une chambre, une cave à vin par exemple. Et il faut 70% d'humidité. Donc il faut un temps humide. Il faut de la ventilation. Et il faut qu'il fasse une température fraîche. Donc là, moi, les températures, on était ce matin, vous voyez, il faisait 2 degrés dehors. Donc dans le garage, on est bon. Voilà. Alors faites attention, dans le garage, voilà, si votre voiture doit démarrer tous les jours et enfumer les jambons, c'est peut-être pas une bonne chose. Hein. Mais choisissez une cave, un grenier, enfin voilà, un endroit où vous pouvez les mettre à l'abri. Si vous le faites à une période où il y a des mouches, parce que par chez nous, il y a 3 semaines, il y avait encore énormément de mouches. Moi, j'en ai fait et je les ai mis dans des petits sacs que j'avais fait avec des torchons. Donc, toujours un torchon lavé sans assouplissant pour pas, voilà, pour pas donner de goût à la viande. Donc maintenant, il va falloir aller les suspendre, les surveiller de temps en temps pour voir si la flore se développe bien. Hein, je vous mettrai ces étapes-là aussi en photo. Et puis le plus dur maintenant, ça va être d'attendre qu'il soit prêt à la dégustation. Alors pour le moment, ça sent vraiment très bon la viande fumée et ça va parfumer le garage. Voilà, donc mes jambons sont là, suspendus. Ils ne touchent pas ni les uns ni les autres. Et il y a de l'air qui circule tout autour. Voilà, donc j'ai oublié de vous rappeler, il faut vraiment bien qu'il soit enduit de poivre. Vous voyez, j'ai énormément de poivre puisque le poivre est un antiseptique. Et c'est le poivre qui va permettre aux bonnes moisissures de se développer, mais qui va éviter que les mauvaises ne prennent le dessus. Voilà, alors là, c'est le jour 1. Alors voilà, donc mes saucissons après 11 jours de sèche. Donc on commence à voir, voilà, ça se rétracte. Le saucisson se rétracte. Donc c'est qu'il sèche bien.
Il n'y a pas de signe de moisissure, même des bons champignons. Voilà, il faut dire qu'il fait très frais en ce moment. On a des températures autour de 2-3 degrés. Donc ça va peut-être être un petit peu plus long à sécher. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Cuisine. Alors nous nous retrouvons après plusieurs semaines de sèche pour mes filets mignons et mes filets de porc que j'avais fait fumer. Donc je les avais mis à sécher le 2, il me semble. Le 2 décembre et nous sommes aujourd'hui le 19, il me semble. Donc ça fait 17 jours que ça sèche et je pense qu'ils ont séché beaucoup plus vite que ceux que j'avais fait précédemment, que j'avais fait en octobre. Parce que ceux du mois d'octobre avaient mis 3 semaines et demie à sécher. Je pense que ceux-là doivent être prêts. Donc ça tombe pile poil parce qu'on est à quelques jours des fêtes de Noël. Donc ça va faire des petits cadeaux à faire. Alors on va venir contrôler ça sur la balance. Donc ici j'avais un rôti qui faisait 680 grammes de départ. Et donc j'avais noté qu'en poids fini, il serait bon à manger autour de 475 grammes. Alors on va peser pour voir. Hop, 475 grammes, on est à 540. Donc pour Noël, il sera parfait. Donc il a déjà perdu quand même pas mal de poids, parce que vous voyez mon étiquette qui était bien serrée, et bien là elle est toute lâche. Donc celui-ci je vais faire 2 tas. Alors celui-ci va aller un petit peu encore en sèche. Alors celui-ci, il faisait 425 grammes, poids fini 300 grammes. Alors comment ça se fait que ma balance? Donc voilà, donc environ 300 grammes. Bah, on est à 328, donc voilà, on est pas mal non plus. Hein. Hop, bon, bah, je vais les remettre au frais, suspendus. On va essayer avec les filets mignons. Donc celui-là, moi, il m'a l'air d'être pas mal. J'avais 480 grammes, 336. Bah, je suis à 337, donc celui-là, il est bon. Celui-ci, nous étions à 500 grammes et donc 350. Bah, je suis à 362, donc ça va être bon aussi. Ouais, les filets mignons étant plus petits, en diamètre, ils ont séché plus vite. Donc 280 grammes, 195. Bah, 195, on est juste pile poil, même 194. Alors, vous voyez, hop, celui-là, il est bon. Et celui-ci bah, doit être bon aussi, hein, normalement, logiquement. On était à 278, donc 192. Et je suis à 196, donc c'est parfait. Bon, alors je vais aller remettre ceux-là tout de suite à sécher pour encore jusqu'à Noël, hein, donc une semaine. Et puis les autres, je vais en mettre ceux que je vais offrir, je vais les mettre sous vide. Et puis on va en couper un pour voir ensemble ce que ça donne. Alors je vais venir débarrasser de ses ficelles et de son filet. Le filet mignon, le plus gros. Donc mes filets mignons, c'est une première, hein, je les avais farcis avec du comté. Donc là on voit bien hein, le filet, il est très lâche autour. Je les avais bien poivrés. Donc on voit la viande a bien séché. Elle a changé, elle a pris une teinte plus foncée. Puis le fait de les avoir fumés aussi. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de fumoir ou si vous ne souhaitez pas le faire au fumoir, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je vais venir le couper. On va couper dans le milieu pour voir ce que ça donne. Donc, c'est ferme. La viande est bien ferme. Ah ouais, regardez, une belle couleur. Le comté est bien impeccable. J'ai du gras, pas trop.
Donc bah maintenant, il n'y a plus qu'à, hein. Je vais en couper une petite tranche. Voilà, allez. Et puis je vais déguster pour vous dire ce que j'en pense. Ah ben c'est délicieux. Et alors, de marier le fromage avec la viande, ça passe vraiment très bien. Donc c'est moelleux, il est juste salé comme il faut. Il est bien poivré, mais sur le tour, hein, donc non, le fromage balance un petit peu le côté poivré. Non, c'est vraiment... je suis contente. Je le referai avec du comté ou un autre type de fromage. Et puis j'espère que ça vous aura donné envie d'en réaliser. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas compliqué à faire. C'est long. Il faut du temps. Du temps... alors pas spécialement pour la préparation, mais du temps entre la fumaison, le temps d'attente de séchage. C'est assez long. Mais ça vaut le coup parce que c'est franchement très bon. Allez, bah écoutez, je vous souhaite de réussir le vôtre. La charcuterie, le cochon cru, quand on a un doute, il vaut mieux pas le garder. Hein. Mais donc là, le poivre, l'alcool fort, tout ça, ça permet d'éviter les bactéries, et puis la fumaison aussi, hein, ça permet d'éviter les bactéries de se développer dedans. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de Zilou Cuisine.